tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire encore une vidéo sur American Horror Story. Mais aujourd'hui je viens vous parler des tueurs et des meurtres qui ont inspiré des personnages ou des événements dans la série. Donc moi je vous parle des 3 premières saisons et Adrien de la chaîne Rondelou is Happy vous parlera de la saison 4 et de la saison 5 vu que c'est un peu lui qui a donné l'idée à la base sous ma vidéo des news d'American Horror Story. Il a dit ah mais il y a des tueurs qui ont inspiré la série, il faudrait que tu fasses une vidéo dessus. Je te là, oui d'accord, mais tu fais avec moi. En plus d'Adrien, il faut absolument que je vous mentionne le compte Twitter d'American Horror Story France qui déjà est génial à la base, qui sont très sympathiques vu que j'ai eu du contact avec eux, et en fait ils m'ont dit qu'ils avaient un site où ils faisaient des Horror Story Night, c'est-à-dire que sur ce site, et je vous mets d'ailleurs les liens Twitter, et sur leur site en fait ils reprennent donc des histoires qui sont vraies et qui ont inspiré American Horror Story, et ils les entre guillemets romancent, c'est-à-dire qu'ils condensent les informations et en font une petite histoire, et j'ai trouvé le concept génial. Pour le moment je crois qu'il y en a 4 ou 5, il y en a bientôt une nouvelle qui va sortir et j'ai vraiment hâte, mais en tout cas j'en ai beaucoup aimé, enfin je les ai toutes aimées au final puisque je les ai presque toutes, je crois qu'il m'en manque juste une, et en gros vous retrouvez donc les histoires de Bloody Face, du clown, une histoire que je sais pas quelle, non elle n'a pas inspiré de saison mais elle est vraiment bien avec, je crois qu'elle s'appelle Sleep Stranger, enfin bref, je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et juste ici pour que vous puissiez aller voir parce que moi franchement j'adore le concept, allez voir. Donc aujourd'hui je commence par vous parler de la saison 1 et on va pas trop tarder hein. On va commencer avec Tate. Oui parce que Tate est en fait un enfant tourmenté entre guillemets qui va décider un beau jour d'aller assassiner quelques-uns de ses camarades. Malheureusement c'est quelque chose qui se produit pas très souvent mais voilà, on en a déjà entendu pas mal de ces histoires où des ados qui sont en dépression, qui sont mal dans leur peau, enfin je ne sais pas. Voilà, ça arrive, mais en fait Tate a été inspiré d'un certain drame qui est en fait celui de Columbine, donc un lycée, où des élèves ont un jour décidé d'assassiner leurs camarades. Ils en ont blessé en fait 24, mais ils ont quand même tué 12 de leurs camarades. C'est une tragédie, en effet, ça a inspiré un film de Gus Van Sant, pardon, qui s'appelle Elephant si vous voulez en savoir plus, et il y a eu aussi un documentaire qui s'appelle Bowling for Columbine qui est très intéressant par Michael Moore, et en fait tout ça s'est passé en 1999. Alors quel fait précis a inspiré le personnage de Tate? Tout simplement dans la série vous pouvez voir que Tate demande à une fille je crois si elle croit en Dieu avant de lui tirer dessus, et en fait c'est ce que faisaient ces deux personnes, ces deux adolescents quand ils ont massacré leur école. Donc en fait les réalisateurs, donc Ryan Murphy et Brad Falchuk, se sont inspirés de ce tout petit fait pour créer le personnage de Tate. Ensuite je vous parle d'un autre événement, ou meurtre aussi oui, qui a inspiré un personnage dans la saison 1, et c'est le personnage Elizabeth Short. Mais qui est Elizabeth Short? C'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu ce nom, je suis là, mais c'est qui déjà? Je ne me rappelle plus d'elle. Mais si, rappelez-vous, c'est la jeune femme qui veut devenir actrice et qui va au dentiste pour avoir en fait une dentition parfaite. Et ce dentiste en fait se trouve au sous-sol de la maison, donc la Murder House, hein, forcément vu qu'on parle de la saison 1, qui est à ce moment-là occupée par Charles Montgomery. Et en fait, rappelez-vous bien, hein, ce dentiste la viole pendant qu'elle est sous anesthésie, et elle finit par en fait mourir avec trop d'anesthésiant. Dans le fait réel, c'était aussi une Elizabeth Short, hein, ils ont repris le nom forcément, et elle est morte assassinée par on ne sait pas qui, hein, on n'a jamais su d'ailleurs, mais en effet elle voulait devenir actrice, et tout ça s'est passé en fait en 1947. Donc ça colle plutôt bien aussi avec l'époque dans laquelle on se retrouve avec Charles Montgomery. Et les réalisateurs, donc cher Ryan Murphy et Brad Falchuk, se sont amusés à donner une raison à sa mort. Parce que vu qu'on ne savait pas qui c'était, ils ont un peu... Enfin forcément, ils ont inventé la façon dont elle est morte. Et pour que je reprenne mon histoire de la saison 1 si vous ne vous rappelez pas, une fois que Charles Montgomery descend pour voir ce que son ami fait, il trouve qu'elle est morte et ils décident en fait tous les deux de la démembrer et de lui faire un sourire qui est devenu célèbre maintenant. Vous savez quand la bouche est décousue sur les côtés, parce qu'ils trouvaient qu'elle avait un air un peu triste, du coup ils lui ont fait ce sourire et ils l'ont jeté dans la campagne. Je passe maintenant au dernier événement qui a inspiré une scène et 2 personnages de la saison 1, et il s'agit des infirmières. Est-ce que vous vous rappelez
des infirmières. Donc tout ça s'est passé en 1966, donc là je vous raconte l'histoire vraie, qui en fait a été marquée par l'assassinat d'un dortoir en fait dans une maison qui abritait en fait des étudiantes pour devenir infirmières. Je sais pas comment on dit ces études-là. Bref, des apprenties infirmières. Un jeune homme qui s'appelle Richard Speck est venu dans la maison, s'est introduit avec une arme et pour une raison que l'on ne connaît pas vraiment, il a assassiné les 8 infirmières qui se trouvaient à l'intérieur. Sauf qu'il y avait une 9e qui a pu s'échapper et voilà. Il a assassiné 8 infirmières ce jour-là et on l'a retrouvé 2 jours plus tard parce qu'il avait tenté de se suicider en s'égorgeant. Et il a donc été conduit à l'hôpital et le médecin qui le soignait l'a reconnu et l'a dénoncé à la police. Et il a été condamné à la prison à vie et il est mort en 1991 d'une crise cardiaque. Alors voilà, c'est un fait vraiment minime au final parce qu'on n'a pas beaucoup de clins d'œil ou quoi, je me rappelle juste pas, peut-être c'est juste moi, mais dites-moi si ça vous dit quelque chose, des détails, je ne sais quoi. Donc oui, en effet c'est un peu maigre, mais les réalisateurs ont dit qu'ils s'étaient inspirés de ce fait. Et voilà. Après, ce Richard Speck a été un tueur en série parce que pour ce que j'ai lu, j'ai pas tout lu son histoire parce qu'elle était longue quand même. Mais apparemment, c'était un tueur en série parce qu'il a tué plusieurs fois. Donc voilà, c'était tout pour ces petits tueurs qui ont fait des meurtres tristes, horribles. Mais voilà, si vous aimez American Horror Story, forcément, vous n'êtes pas étranger à ce concept assez violent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des infos à me donner, quoi que ce soit. Parce que, vous l'aurez compris, la saison 2 est beaucoup plus chargée en termes de personnages, tueurs, entre meurtriers et événements assez étranges. Et alors la saison 3, je ne vous en parle même pas, il n'y a que ça. Petit teaser, dans la saison 3 vous savez qu'il y a déjà le tueur à la hache, il y a Marie Laveau et Delphine Lalaurie. Franchement, la plus glauque, je pense qu'il n'y a pas. En tout cas, je vous réjouis de vous filmer tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous mettrai le lien de la vidéo d'Adrien en bas au passage, pas que j'oublie. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!